On essaie de joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Donc, moi, je suis là dans le cadre de la campagne électorale, puisque je sillonne un peu toute la France pour faire la campagne de Philippe Poutou, soutenir aussi nos candidats aux législatives. Donc là, ici, c'est Adil et Géraldine, et puis continuer à sillonner les entreprises et les quartiers. Donc les quartiers, on le fait, j'allais dire, pratiquement à chaque déplacement. Hier, on était à la Busserine, on a parlé de l'ANRU et du réaménagement, des logements sociaux qui sont des prétextes pour augmenter les loyers. On l'a fait dans le quartier de la Madeleine juste avant Évreux. Donc voilà, c'est l'occasion de reprendre contact avec les forces militantes aussi des quartiers pour continuer à fédérer les forces. Donc nous, on porte, y compris dans cette campagne, une proposition unitaire pour qu'après les élections, toutes les forces de la gauche radicale se retrouvent, pour qu'à la gauche du gouvernement, il y ait un bloc social et politique qui soit capable de résister à toutes les politiques d'austérité en toute indépendance. Donc nous, on espère à ce moment-là retrouver le front de gauche, lutte ouvrière aussi, mais peut-être d'abord et avant tout tous les centaines de milliers de militants du mouvement social qui font de la politique au bon sens du terme et qui sont un peu une pression à la base, comme on avait pu le voir au moment du traité constitutionnel européen. Voilà, donc y compris pour défendre cette politique-là, on nous demande de nous donner un mandat parce que je pense que si le PS revient au pouvoir, on aura de nouveau besoin des anticapitalistes qui sont les plus indépendants qui soient du Parti socialiste. Chez vous aussi, il y a apparemment il y en a qui appellent à voter plutôt Mélenchon que Poutou. Oui, on en a beaucoup parlé dans les médias, on parle un petit peu moins des désaccords du Front de gauche pour savoir s'il participe ou pas à la majorité présidentielle, mais ça c'est la vie, on s'en fiche. Par contre au NPA, il n'y a personne qui est pour participer à un gouvernement PS. Voilà, pas même ceux qui appellent aujourd'hui à voter Jean-Luc Mélenchon, en tous les cas à ma connaissance. Voilà, donc voilà, aujourd'hui, si la question c'est de savoir s'il y a une dynamique au Front de gauche, oui il y a une dynamique au Front de gauche et nous ça ne nous pose pas de problème, parce qu'on pense qu'il peut y avoir une dynamique du Front de gauche, il peut y avoir un score honorable de notre courant aussi, et si ça redonne du courage à des militants, tant mieux. Si ça permet de populariser des propositions politiques qu'on était finalement pas nombreux à défendre il y a 10 ans, tant mieux. Moi, j'ai pas d'adversaire dans ce camp-là. Donc moi, ce qui me fout les boules dans les sondages, c'est quand je vois Sarkozy éventuellement qui peut repasser. Donc on est là pour préparer l'avenir. Mais Qu'est-ce que vous dites pour que là, apparemment, il y a une vraie chance. Et pour ne pas la gaspiller, cette chance, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais on ne va pas nous faire le coup du vote utile dans la gauche radicale quand même. On a été suffisamment nombreux dans la gauche radicale, quel que soit notre courant, pour dire que le PS utilisait l'arme du vote utile pour esquiver les débats de fond. Donc si maintenant il y a une partie de la gauche radicale qui commence à le faire, on ne va pas avancer très très loin. Tous les votes sont utiles et il faut tous les respecter. Et moi je ne vais pas m'excuser de défendre la campagne de Philippe Poutou, de préférer son authenticité à n'importe quelle dynamique et à défendre une orientation plus à gauche, plus indépendante du Parti socialiste que elle est, moi je l'imagine et je la vois de la part du Front de gauche. Maintenant nous on n'est pas dans un comparatif, on n'a pas l'adversaire dans ce truc-là et l'unité c'est pas le ralliement. Il faut peut-être aussi l'entendre. Voilà.